Yo, what's good la team? Fin du mercato d'été comme je l'ai dit plusieurs fois et quel meilleur moment que celui-ci pour évaluer les transferts de chaque grosse équipe. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va regarder et évaluer, classer surtout les transferts arrivés comme départ de Manchester United de cet été. Et on va commencer avec les transferts les moins chers jusqu'aux plus chers et les classer. Vous l'avez compris, maintenant de flop à GOAT, on commence avec les arrivées. Diego León qui arrive pour 4 millions. Il arrive, il a 18 ans, il est latéral gauche, il provient tout droit du Paraguay. Il est dans une équipe de base où il est capitaine alors qu'il a 17 ans, 18 ans, 4 millions. Pour moi, c'est un très bon transfert. Parce que à gauche, dans le système d'Amorim, il y a Dorgu qui ne me donne pas satisfaction. Je vais essayer d'être le plus objectif possible et pas parler qu'avec le cœur parce que là, les temps sont durs à Manu. Mais Dorgu qui me donne pas totale satisfaction. Je pense qu'on ne peut pas faire une saison avec lui. C'est un très bon transfert, Diego León, parce qu'il n'a pas coûté cher. C'est un gars qui il prend enfin, il a un leadership de par le fait qu'il a été capitaine. Et aussi, il a montré une hargne en arrivant en disant « Moi, je ne veux pas partir en prêt. J'ai 18 ans, mais je vais me battre pour ma place. » Et ça, j'aime bien cet esprit. Deuxième transfert. Lamens, gardien de but, 23 ans, belge. Pour moi, pari risqué. Pari risqué. Parce que c'est encore un gardien qu'on ramène. Cette fois-ci, il vient de Belgique, il a 23 ans, il n'a pas connu l'Europe, enfin des matchs sur la scène européenne. Il fait 1m91, ça j'aime bien. Je suis allé me renseigner un petit peu, sa distribution du jeu au pied, elle est très bonne. Il est gaucher et droitier, je ne saurais même pas dire quel pied il joue initialement, mais il est les deux pieds. Il sort sur les corners, c'est tout ce qu'on demande à un gardien. Il sort sur les centres, tout ce qu'on demande à un gardien de Manchester United depuis ces années. Il m'inspire confiance, mais c'est des vidéos highlights, c'est des meilleurs moments. Pari risqué parce que nouveau gardien, il arrive le jour de la clôture du mercato, à voir ce qu'il va donner avec le départ d'Onana et Bayindir qui est sur un siège éjectable aussi. On passe tout de suite aux grosses arrivées, le trio d'attaque. 74 millions Cunha, c'est un bon transfert. Cunha, il fait une bête de saison avec Wolves la saison dernière, malgré que les Wolves arrivent, je crois, 15e ou un truc comme ça. Il met 15 buts en première ligue, il a été blessé quelques matchs aussi, mais arrive quand même à mettre 15 buts. Et il a joué dans un 3-4-3 aussi chez les Wolves, où en troisième attaquant, il joue à gauche, exactement comme il le fait dans le dispositif d'Amorim. C'est un très bon transfert parce que on manque de transition offensive d'un joueur qui va faire vraiment ce lien avec l'attaque. Depuis l'année dernière, on galère en attaque et Cunha aime bien porter le ballon, il aime bien se projeter avec et il est bon ballon dans les pieds, bon techniquement. Et là, en ce début de saison, on l'a vu, tout ce qui lui a manqué pour l'instant, c'est juste un but. Mais sinon, il provoque et pour moi, c'est un très bon transfert. Brian Bemo, suis-je camerounais? Vais-je le mettre GOAT? Oui, oui, totalement. Totalement. Brian Bemo, c'est un transfert pour moi qui est GOAT pour Manchester United. Même s'il a coûté 75 millions, je ne le mets pas dans Paris risqué parce que ça fait 3 ans qu'il est en Première Ligue aussi. Il la connaît cette Première Ligue la saison dernière. Il a fini avec 20 buts en Première Ligue. 20 pépites. Il jouait à Brentford, les gars. C'est un gars, tu le mets sur le côté en contre-attaque, tu l'envoies, c'est bon. Tu le vois dans la profondeur, Bruno, c'est ce qu'on espère, c'est bon. Pour moi, c'est exactement ce qu'il nous fallait. En troisième attaquant, côté droit, revient sur le pied gauche, nous fait une Robben ou bientôt nous fera une Bemo, c'est tout ce qu'on veut. 76 millions Benjamin Sesko. Pari risqué. J'hésite vraiment en flop à cause de ce que j'ai vu un petit peu ces derniers temps et du fait qu'il a tiré 10e son penalty face à Grimsby, un gars qui prend pas ses responsabilités. Et moi, j'ai envie de mettre flop direct. Non, pari risqué. Pari risqué. 22 ans,
Il vient d'Allemagne, on connaît tous la taxe Bundesliga, avec des Werner, des Schürrle et j'en passe. Et 22 ans, il met des super buts, mais il a beaucoup de déchets. Flop, c'est notre plus gros transfert. On mise tout sur lui là en tant que numéro 9. Et surtout quand on voit depuis les années précédentes que quand on prend des joueurs à des prix extravagants, des Anthony, des Sancho et tout, qui viennent d'autres pays, bah, il n'y a pas le retour sur investissement. Donc voilà, ça c'est pour mes arrivées. Maintenant, on passe au départ de ceux qui ont coûté le plus cher cette fois-ci à ceux qui ont coûté le moins cher. Départ de Garnacho, 46 millions. Pour moi, c'est un pari risqué. Parce que, bien que je l'ai dit dans une autre vidéo, que Garnacho, c'est pour Chelsea, je l'ai mis dans flop pour le prix. De notre côté, je vois ça comme un pari risqué parce que il vient du centre de formation. Il a quand même montré de belles choses. Peut-être qu'il fallait un meilleur encadrement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a manqué chez nous. Et le voir partir comme ça chez un concurrent, c'est risqué. Il peut réussir là-bas. Je l'ai vu comme flop, mais il existe un monde où il réussit. Il existe un monde où il marque à Old Trafford. Enfin bref, je suis pas très très satisfait de cet accord-là, malgré que je lui ai reproché beaucoup de choses à Garnacho. Anthony, départ, 22 millions. Goat. Goat le départ, mais le prix flop. Parce que Anthony, ça n'a pas marché chez nous. Il a 25 ans, mais ça n'a pas marché. Ça n'allait pas du tout. Son départ, c'est une des meilleures choses qui puisse nous arriver, je pense. Mais on s'est quand même bien fait douiller sur le prix parce qu'on l'a payé 100, on le revend 22. Mais un très très bon départ. Lindelof, départ, bon départ parce que il a 31 ans, il part sur sa fin de contrat, on ne l'a pas renouvelé. C'est un bon départ parce que il faut montrer qu'on va de l'avant, qu'il y en a marre de la médiocrité. Je le remercie pour ces années, mais il fait partie d'un effectif qui a été dans l'ensemble médiocre. Fred, McTominay, Luke Shaw, Smalling, Phil Jones, des entités qui ont un peu toujours été là dans la médiocrité. Bye. Rasmus Højlund en prêt, middle, parce que certes, il peut faire du bien à Naples, mais je parle du côté de Manu. Je suis pas sûr que Sesko il va donner entière satisfaction. Et Højlund, malgré qu'il se bat, il a quand même un esprit combatif, il se bat pour sa place. Bah, il peut des fois débloquer des situations. Je reproche beaucoup de choses, notamment son placement, ses duels aériens, mais voilà. Après, il n'y a qu'une seule compétition à jouer, donc on peut tout miser sur Sesko. C'est une façon de voir les choses. Marcus Rashford, son départ, c'est un flop. Il a 27 ans, pour plusieurs raisons. Il a 27 ans. Rashford, c'est quand même une entité à Man U. C'est un gars qui peut quand même, sur un bien entendu, te proposer de belles choses. Même si ces dernières années, surtout l'année dernière, ça n'a pas matché avec le coach. Mais comment ça, on veut punir le Boug? On l'envoie en prêt au Barça pour qu'il aille gagner peut-être la Champions League, la Liga, tout. Mais tu veux punir quelqu'un, tu l'envoies pas au Barça. Et même pour nous, c'est un flop parce que sur la gauche, l'année dernière, on a vu quand il y a eu les blessures, on n'avait plus personne. On ne peut pas se débarrasser de tous les ailiers comme ça. Et dernier, et pas des moindres, Sancho, départ, GOAT. Eh lui, salut. Salut. Un joueur qui prend 350K de livres par semaine et qui veut absolument pas se barrer. GOAT dans son départ, mais flop dans la manière dont on a géré ça parce que c'est un prêt. Mais Sancho, il a 25 ans et je crois que c'est déjà la fin. Je crois que c'est déjà la fin. Donc c'est bien qu'on s'en soit débarrassé. Donc voilà pour ma liste. Dites-moi encore une fois par commentaire tout ce que vous voulez. Si vous voyez les choses différemment, je vais encore continuer avec plusieurs autres équipes. Moi, je vous dis à bientôt la team. Si vous avez liké, comme d'hab, un petit pouce. Partagez en votre entourage. N'oubliez pas de vous abonner. On va envoyer du lourd. Ciao, ciao la team.